tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Aymeric et Maïssa d'Iliad Consulting et on va parler des stagiaires consultants. Mais d'abord, on passe au Pitch Me That. Bonjour Maïssa. Bonjour. Bonjour Aymeric. Bonjour. Ça va? Très bien. Super. Alors Maïssa, tu es chargée de recrutement développement marque employeur. Tout à fait. Et tu es venue avec un collègue, Aymeric. Et Aymeric, tu es responsable de compte et consultant manager. Exactement. Bon Aymeric, tu sais, tu vas devoir nous pitcher Iliad en 1 minute. 1 minute. Tu es prêt? Oui. C'est parti. C'est parti. Donc Iliad, nous sommes une société de services informatiques créée en 2004. Nous sommes des experts dans le monde de l'énergie. Si vous avez reçu une facture d'électricité ou de gaz chez vous, il y a de fortes chances qu'on l'ait conçue ou testée quelque part chez nous. Ok. Voilà, tout simplement. Et donc, nous sommes 120 et travaillons sur la place parisienne, bruxelloise et tunisienne. Tu as officiellement fait le pitch le plus court de toutes les émissions, alors félicitations pour ça. Aujourd'hui, vous êtes à la recherche de collaborateurs pour les former et pour qu'ils puissent vous accompagner sur le long terme. Alors, on va voir les profils que vous recherchez et surtout ce que vous leur proposez à ces jeunes recrues. On voit ça tout de suite. Alors, Maïssa, quels sont les profils que tu recherches ? Alors, aujourd'hui, on est là aujourd'hui parce que justement, on cherche à attirer l'attention des futurs stagiaires. Chez Iliad, on recrute une dizaine de stagiaires par an. Donc, comme l'a expliqué Aymeric précédemment, on est sur du consulting SAP. Donc, aujourd'hui, on recherche des stagiaires de fin d'études qui sont soit issus d'écoles de commerce, écoles d'ingé. Pour les écoles de commerce, ça va être des masters spécialisés et orientés système d'information. On aime beaucoup aussi les étudiants en fac qu'on appelle des miagistes, donc qui préparent actuellement des M2 miage pour intégrer nos équipes, donc faire leur stage de fin d'études chez nous. Et le petit bonus, c'est que chez nous, on fait des stages de pré-embauche. Donc l'idée, c'est de former des jeunes à notre cœur de métier et de les garder par la suite. Il y a combien de postes qui sont ouverts aujourd'hui ? Sur du stage, on est sur une dizaine de stagiaires environ par an. Est-ce qu'il y a des prérequis, des choses impératives pour intégrer Iliad ? Avoir une tête bien faite, Ouais. avoir envie de travailler dans le métier du conseil dans les systèmes d'information. Voilà. Sinon, d'un point de vue, si tu veux, nous, on ne recherche pas forcément des compétences techniques. Ok. Voilà. L'étudiant n'a pas à avoir des compétences particulières sur du développement, du codage ou autre. S'il en a, c'est bien d'avoir un background technique, c'est toujours intéressant pour nos métiers. En revanche, ce n'est pas un prérequis. Vraiment, ce qu'on veut, comme l'a dit Aymeric, c'est quelqu'un déjà qui va s'intéresser au monde du consulting, au monde des SI. S'il connaît SAP, pareil, c'est mieux. Plus. C'est un plus, mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, on est conscient en fait que dans la plupart des formations, que ce soit en école d'ingé, de commerce ou autre, le module SAP n'est pas encore dans les programmes scolaires. Donc, c'est pas grave s'ils connaissent pas. Tu peux préciser du coup ce que c'est, SAP ? SAP, c'est un ERP. Et puis, je pense qu'Aymeric va être ravi de Un ERP, compléter. c'est un logiciel intégré qui fait un peu tout. Okay. Il fait aussi bien la compta, la gestion RH. Nous, on est vraiment spécialisés dans des modules liés à l'énergie qui nous permettent de compter les quantités. Alors, ça peut être aussi des déchets, de l'eau, donc qui s'appelle ISU. C'est le module Utilities. Et puis après, d'autres modules qui gravitent autour, comme par exemple le CRM, pour la vente des produits, comme pour les fournisseurs d'énergie, par exemple. Ok. Un jeune qui intègre votre équipe, quelles sont les missions que vous lui donnez ? Des exemples de missions Alors, les exemples de missions, elles sont diverses, parce qu'en fait, on a vraiment quand même 2 grandes facettes. Soit on est plus orienté technique, soit on est plus orienté relationnel et fonctionnel. Donc, et puis des fois, on est les deux aussi. Donc, on peut offrir des missions où on a besoin de technico-fonctionnels, donc des gens qui vont se mettre en relation avec les utilisateurs finaux, le métier, et des gens qui sauront traduire cela pour les gens qui vont réaliser la technique. Donc, un exemple de mission, c'est d'être chez le distributeur gaz pour traiter des rejets d'applications et étudier une solution pour qu'il y en ait moins. Ok. Et alors, un mot sur le process d'embauche pour pouvoir faire ces missions. Comment on fait pour postuler ? Comment ça se passe ? C'est très simple. Donc, généralement, les étudiants peuvent retrouver l'ensemble de nos offres sur les sites de recrutement basiques type Monster, l'APEC et sur Job Teaser, bien entendu. Donc, j'invite les étudiants forcément à postuler via Job Teaser. Il y a une présélection de profils qui est fait en fonction des CV reçus. Je prends un temps pour téléphoner aux profils aux candidats, du moins, qui pourraient nous intéresser. Ensuite, c'est un process très simple. Il y a 2 entretiens de recrutement.
Donc un premier entretien avec, généralement, c'est moi avec un consultant, un deuxième entretien de validation et ensuite c'est une prise de décision. Et comment se passe leur parcours d'intégration quand ils intègrent Iliad? Alors, le parcours d'intégration, en fait, à l'arrivée, on essaie déjà de faire des sessions d'arrivée. Donc généralement, on a une première qui arrive début d'année civile, donc en janvier-février. Et on a une autre session qui arrive un peu plus tard dans l'année, à partir du mois de mai. On essaie de les faire venir en groupe parce que c'est toujours plus sympa d'arriver, d'avoir des promotions de stagiaires qui arrivent chez nous. Et en fait, tous nos stagiaires passent sur un socle de formation qui va durer un mois et demi. Donc là, ils vont être tout simplement formés sur notre secteur d'activité qui est donc l'énergie, nos métiers, nos valeurs. Et à partir, au terme de cette formation-là, ils sont envoyés directement chez un de nos clients. Donc, ils intègrent une équipe Iliad déjà positionnée sur un projet. Et donc, il y a une possibilité d'embauche après le stage. C'est le but. C'est le but de nos stages. Et alors, quand ils sont stagiaires, quelle est la fourchette salariale d'un stagiaire? Alors, chez nous, je peux même te donner un montant précis. C'est toujours mieux. Nos stagiaires, en fait, on propose à nos stagiaires une rémunération de 1 500 € brut. OK. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais de formation quand ils étaient en stage. Comment ça se passe la montée en compétences chez Iliad quand on est recruté? Comment tu les accompagnes? Alors, la formation initiale, elle se décompose en plusieurs modules. Donc, comme disait Maïssa, il y a un module sur le métier de l'énergie, nos métiers. Donc, pour comprendre les flux entre les gens qui relèvent, par exemple, les compteurs, les gens qui intègrent ces relèves, qui en font une facture, qui éditent une facture. Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de métiers. Il faut comprendre les flux entre les différents acteurs de l'énergie. Et puis après, on les forme à l'outil SAP. Et donc, pareil, avec des modules qui permettent de savoir ce que c'est que créer un partenaire dans l'application, tous les objets techniques qui servent à compter les quantités, à les facturer. Donc, le moteur de facturation, etc., etc. Et donc, à la fin du stage, ils ont même un cas pratique d'études. Et ils soutiennent ce cas pratique devant leurs pairs et devant les gens experts chez nous. Parce que c'est plutôt des parcours types ou individualisés chez Iliad? Les deux. Les deux? Les deux. C'est-à-dire que, parce que vous avez parlé de la Tunisie tout à l'heure, il y a une mobilité qui est possible en termes de métier. Comment ça se passe? La Tunisie est un centre de service où on va plutôt faire du technique avec des gens de Tunisie, effectivement, qui eux viennent aussi vers chez nous quelquefois quand leur envie colle avec aussi les moments, les besoins et les capacités à les intégrer. Ensuite, nous avons, en France, plusieurs sites également. On a Paris, on a Nantes, voilà. Donc, la majorité de l'activité est quand même sur la région parisienne. Il ne faut pas penser que les gros énergéticiens sont en dehors de Paris. Il y en a très peu. Et puis après, on a Bruxelles, où on a effectivement aussi un bureau. Où on fait de la conception pour les Electrabel, par exemple. Et avant de voir toutes ces régions, tous ces départements, ils ont un manager, j'imagine, quand ils intègrent Iliad. Toi, tu es manager? Je suis manager. Comment ça se passe la relation avec un manager pour un jeune entrant? Alors, chez nous, c'est convivial. Donc, on incite les gens à venir nous parler. On va leur parler, on les accompagne. Donc, on veut une relation très naturelle. Et on veut vraiment que le manager soit en proximité avec les consultants. C'est pour ça que tu m'avais parlé d'une ambiance familiale au téléphone? Oui. En fait, ce qu'il faut savoir chez Iliad, c'est qu'on est une entreprise à taille humaine. Donc aujourd'hui, on est un petit peu plus de 130 consultants, collaborateurs du moins. Et forcément, le fait d'être une entreprise de cette taille-là, ça permet d'entretenir des valeurs qui sont assez précieuses pour nous. Donc l'esprit d'équipe, l'esprit familial de l'entreprise. En tout cas, sur la région parisienne, grosso modo, on se connaît tous. On organise pas mal d'events, on a un séminaire annuel qui permet aussi de se retrouver avec les équipes tunisiennes, les équipes belges, et on aime en fait que nos collaborateurs aient un lien d'appartenance vraiment à Iliad, parce qu'en plus nos consultants sont justement dispatchés chez nos différents clients, et ce qui est cool, c'est quand un consultant est content de revenir au siège pour X ou Y raison, et ça c'est vraiment quelque chose qui peut nous différencier. Souvent juste pour déjeuner et venir voir ses collègues. Exactement. C'est sympa ça. Et en un mot, la moyenne d'âge, c'est combien?
La moyenne d'âge, on est sur 33 ans. Ok. Ah, je la plombe. Bon, je vous ai posé Voilà. pas mal de questions. Maintenant, c'est l'instant étudiant. On a récolté pas mal de leurs interrogations sur Insta. On les prend tout de suite. Alors, on va prendre la première question de Lubna qui vous demande comment se déroule le process d'évaluation. Puisque j'imagine que sur la fin de leur stage, forcément, ils sont évalués. Tu parlais tout à l'heure d'un cas pratique. Comment ça se passe? À quel moment est-ce qu'ils savent qu'ils peuvent potentiellement être embauchés? Alors, on n'attend pas le dernier moment On du n'attend pas stage le dernier jour. pour leur dire et leur faire comprendre qu'effectivement, l'évaluation, on l'a fait tout au long tout au long de la formation. Donc, il y a des steps de validation à franchir pour pouvoir passer à l'étape suivante, de toute façon. Nos formations se déroulent de deux façons. En auto-formation, parce qu'on a capitalisé sur tous nos supports de formation, et en présentiel avec un formateur expert qui vient, qui les rencontre, qui les épaule, qui les aide et les guide. Donc il les évalue aussi à ce moment-là. Mais c'est pas de l'évaluation où on coche des cases dans un formulaire. Dans un formulaire. Voilà, c'est la relation humaine qu'on privilégie. Ok. Tu voulais pas... Non, ça te paraît... Oui, c'est Voilà. très Et enfin, donc, en fin de stage, il y a un cas d'étude, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et ce cas d'étude, il est jugé par les pairs, donc les autres stagiaires. Donc, il y a vraiment une soutenance. Et donc, les experts chez nous qui ont aidé à la formation. Et on guide justement les personnes. On leur explique ce qui était bien, surtout ce qui était bien. Et on les aide à pouvoir progresser dans ce qu'ils ont formulé. Ok. Alors, la deuxième question, Salma vous demande quelles compétences attendez-vous d'un stagiaire consultant? Alors, on l'a un peu dit tout à l'heure, il n'y a pas de compétences techniques requises. Il faut quelqu'un qui soit motivé, quelqu'un de sympa, qui adhérera bien au mood de l'entreprise. Et sinon, voilà, au niveau forcément du profil, ce sera quelqu'un qui sort d'école d'ingénieur, d'école de commerce avec un master orienté SI ou université MIAGE. Par contre, on est quand même sur des métiers liés à l'informatique. Oui. Donc, la technique, il y en certaine a. appétence On pour n'est pas obligé l'informatique, d'avoir une appétence complète pour le code, pour coder des choses, mais par contre, il faut quand même avoir une capacité à comprendre les choses. Un grand esprit logique qui est attendu. Ok. Mohamed vous demande quels sont les métiers qui vont disparaître prochainement dans votre secteur? Parce qu'on parle souvent des métiers de demain. Alors, les métiers qui disparaissent aujourd'hui, c'est la révolution, le passage du cycle en V, qui est le grand cycle où on mettait 18 mois à faire une version, tout simplement, vers l'agile. Donc, cette transformation-là fait disparaître effectivement certains postes, mais c'est une transformation. C'est-à-dire qu'on les perd pas, mais qu'ils deviennent autre chose. Voilà, ils se transforment en autre chose. Aujourd'hui, on attend de la réactivité. 18 mois pour mettre en production une version, c'est plus possible. Les gens, tout le monde veut que ça aille vite. Et c'est bien quand ça va vite, ça change. Ça change. Angelina vous demande, est-ce que vous proposez des stages entre mai et septembre 2020? Alors, entre mai et septembre, c'est ça, uniquement sur cette période-là. En fait, nous, c'est des stages de 6 mois. C'est des stages de fin d'études. Donc là, ça me paraît être une période un peu courte. En revanche, je profite de cette question pour préciser qu'on recrute en stage sur toute l'année. C'est-à-dire, si un étudiant vient nous voir et nous dit, voilà, je suis en recherche de stage de fin d'études, mais je sais pas, je suis disponible à partir du mois de mars. Nous, il n'y a pas de problème. Tant que c'est du stage de fin d'études, que ça dure forcément 6 mois, on embauche à n'importe quel moment de l'année. Mais il faut que ça fasse 6 mois. Il faut que ça fasse 6 mois. Ok. Voilà. De préférence. De préférence. 5 mois et demi à demi. Allez. Ça peut se négocier. Ça peut se négocier. Khaled vous demande, à quoi ressemble une journée type? Une journée type. Alors, je vais parler pour moi qui suis sur l'émission. Une journée type, déjà, on est en clientèle pour la plupart, voire pour 99% de nos consultants. Donc, on est intégré chez le client. Donc, on arrive, on va saluer ses camarades, prendre en compte les sujets nouveaux qui arrivent de la journée, beaucoup d'échanges par mail, bien sûr, beaucoup de choses qui tombent par mail. Après, ça peut vraiment varier d'une mission à une autre, en fonction du positionnement, aussi bien chez le client que ce que fait le client. Ça peut très bien être corrigé, ce que je disais tout à l'heure, des rejets d'intégration, de flux, une relève qui ne s'intègre pas parce que la précédente était erronée. Donc il n'y a pas de continuité, par exemple, dans les valeurs. Il faut traiter ce cas-là, être capable d'aller le débloquer pour pouvoir intégrer ça et que tout le monde reçoive sa facture. Ça peut être ça peut être faire de la conception, donc c'est-à-dire participer à des ateliers pour inventer, imaginer les solutions qui répondent aux besoins des clients pour une nouvelle fonctionnalité, pour
un nouveau service, une nouvelle offre qu'ils vont développer. Ça peut être faire de la recette, c'est-à-dire la recette, c'est du test. Il n'y a pas de journée type, en fait. Il n'y a pas de journée type. Ça varie, et puis, votre journée, ça peut être tout ça aussi, à la fois. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, on privilégie quand même beaucoup chez les clients, quand même, et les clients privilégient l'adaptabilité et donc l'agilité maximum. Ok. Alors, Maxime... On ne s'ennuie pas, si c'est la question. Maxime vous demande, qu'est-ce qui retient votre attention chez un candidat? Alors Maïssa, toi qui fais passer du... Chez un stagiaire, la première chose forcément qui va être importante, ça va être la motivation du candidat. Vraiment, parce que bon, bah, tu l'auras compris, en fait, on n'a pas de prérequis vraiment en termes de compétences techniques ou autres. Donc, on va beaucoup se baser aussi sur la personnalité de la personne et sur sa motivation. Nous, on est sur un secteur d'activité bien en particulier, on l'a dit tout à l'heure, on est vraiment sur l'énergie. Donc, il faut que la personne, elle soit motivée à intégrer ce secteur-là, de monter en compétence dans un secteur bien en particulier et d'entrer dans un cœur de métier. Il faut que ce soit important parce que si c'est une personne qui va avoir envie de toucher à tout, changer de secteur d'activité, etc., bon, bah, elle trouve... ce sera peut-être pas Iliad, la bonne entreprise vers qui se tourner. Donc j'ai envie de dire une personne motivée, et puis comme on disait tout à l'heure, une personne sympathique. Voilà, parce que je pense qu'on est sympa chez Iliad. Oui, on est sympa, on est très sympa. On est très sympa. Le savoir-être, je suis d'accord avec Maïssa, le savoir-être avant tout, le savoir-faire, on vous l'apporte. Bah justement, on va s'intéresser aux règles d'entreprise. Je vais vous dire d'où, donc ça va être à vous de me répondre. On voit ça tout de suite. Oui, effectivement, vous répondez en même temps, Maïssa. Alors, je vous dis do don't, vous me répondez au plus vite. Alors, do ou don't, porter une tenue décontractée en entreprise. Peut-être. Do don't. La cravate, c'est surfait. Alors, do don't, ça veut dire quoi? En entreprise, comment... Enfin, alors, très honnêtement, d'un point de vue personnel, c'est vrai que moi, je pense qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui de venir en costard, 3 pièces, cravate et toute la panoplie pour venir passer un entretien. Après, oui, il faut un minimum. Forcément, le jogging basket, on va oublier. Mais voilà, une tenue professionnelle. Professionnelle, tout à fait. Émeric, chemise, pantalon, basket. On peut dire en basket ou pas au bureau? Ça dépend des clients, voilà. En fait. Okay. Voilà. Donc, on est en clientèle, on s'adapte, on est à l'image du client. Certains clients sont très décontractés, d'autres pas du tout. On s'adapte. Et en entretien, pareil? En entretien, moi, si tu veux, la paire de baskets ne me dérange pas si le reste peut... Si le reste reste. Ça se voit avec le manager, on prépare les entretiens. Ok. Do ou don't tutoyer en entretien? Ah, donc. Don't. Et en entreprise? Do. C'est-à-dire, dès qu'ils ont signé le contrat, ça passe. C'est le tutoiement direct. Ok. Oui. Ça fait un peu schizophrène d'ailleurs. Vous tu, merci. Voilà. C'est ça. Do ou don't dire qu'on ne sait pas durant l'entretien? Do. Do. Par contre, on revient avec la réponse. Do ou don't demander un thé si on vous propose un café en entretien? Do. Do. Oui, do, c'est pas... Do. On a le droit d'exprimer ses choix. Do ou don't utiliser les réseaux sociaux pour postuler? Do. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont quand même une part importante et prennent de plus en plus de place dans des process de recrutement. Facebook a notamment développé maintenant un outil de candidature. Après, c'est vrai que je ne sais pas si en entreprise, maintenant, c'est entré dans les mœurs. Donc, il y a des candidatures qui peuvent quand même passer à la trappe à cause de ça. Vous, c'est quoi que vous appelez les réseaux sociaux? Alors, sur quel réseau est-ce qu'ils peuvent postuler? Alors, nous, sur nos réseaux sociaux, le plus gros réseau social, ça va être LinkedIn. Là, pour le coup, j'y suis, donc ils peuvent postuler. Je ne louperai pas les candidatures, mais je sais que des fois, ça m'est arrivé, c'est pour ça que je parlais de Facebook, d'avoir des candidatures sur notre page Iliad Facebook, et c'est pas forcément là où je vais forcément me dire, bah tiens, je vais aller checker parce que je vais peut-être recevoir un CV. Ok. Do ou don't envoyer une vidéo de présentation et non pas un CV? Do. Do, pourquoi pas? Ça peut se faire. Oui. Do ou don't venir avec son CV imprimé? Do. Do. Rédiger une lettre de motivation? Don't. T'allais dire... Oh là là, je suis vieille école. Non, mais c'est pourquoi pas? Si on Tu les lis, les lettres de motivation, alors? Oui, si la personne a pris le temps de s'exprimer, c'est qu'il y a une raison. Par contre, pas une lettre bateau, sinon je la lis pas. Ouais, voilà, 3 premières lignes, je m'arrête. Mais ça, toi, du coup, je les lis pas. Non, en toute transparence. On prend combien de temps pour lire un CV aujourd'hui quand on est recruteur? Quand on a l'habitude du métier, je dirais même pas 1 minute. Même pas 1 minute. Ouais, on sait tout de suite si le CV... Si ça fit ou pas. Exactement. Ouais. Oui. Do ou don't prendre des notes durant l'entretien? Do. Ce n'est pas un gage de qualité. Non, mais
Ça permet aussi, là je parle plus candidat, c'est peut-être plus un conseil justement pour les candidats. Le fait de prendre des notes en entretien, effectivement, c'est pas, on va pas juger le candidat. Moi en tant que recruteuse, je vais pas me dire il a pas pris de notes, ça va pas le faire. Mais par contre, pour lui, ça peut lui être utile justement déjà pour préparer le second entretien s'il y en a un. Et puis je pense qu'on est tellement stressé aussi parfois lors du premier entretien, il y a plein de choses on pense retenir et en fait on rentre chez soi et on se dit mince, c'est quoi déjà voilà. De quoi on a parlé. Ce n'est pas une disqualification. Non, mais c'est un plus pour le candidat en lui-même dans son process. Ok. D'où donc poser des questions en entretien. D'où Faites-le, hein. Faites-le si vous êtes avec Aymeric en entretien. D'où donc travailler son body language. D'où et don't. Du coup, je dois... Ok, non, d'où donc parler négativement de son ancien employeur. Ah, don't. Exprimer une frustration à son manager. D'où. Demander des points réguliers à son manager. D'où. Du coup, je saute 4 questions. Demander de changer de poste la première année. Quand tu dis changer de poste, pourquoi Mais on en discute. On en discute. Possible de changer de poste ou pas, ou en tout cas, si on discute, ça se justifie. On est dans un secteur qui demande quand même... le ticket d'entrée est cher. C'est-à-dire, il prend du temps. Il faut au moins 6 mois pour acquérir le contexte. Alors, pour être expert, il faut plusieurs années. Donc, oui, quand on est en poste, c'est souvent... On s'engage pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Des fois, des missions courtes, mais ça vient plus avec l'expertise. Voilà. Bon, il nous reste 3 minutes ensemble. Ça va être à vous de les convaincre de vous rejoindre. Prêt? On passe à la dernière rubrique. C'est parti. Alors, Aymeric. Oui. C'est toi qui commence, visiblement. Alors, pourquoi nous rejoindre? Parce qu'on est une excellente entreprise, sympathique. On a des valeurs. Voilà, on a 3 grandes valeurs qui sont l'expertise, la convivialité donc, et le respect. Le respect, on est 20, plus de 20 nationalités dans l'entreprise, donc le respect est nécessaire. Convivial, parce qu'on se voit souvent, tous. On est 120 dispersés chez les clients, mais on se réunit. On se réunit régulièrement pour des choses conviviales, pour des events, pour des formations, parce qu'on aime aussi aider les gens à acquérir cette expertise qui est notre image. Donc la première valeur, l'expertise. On est des experts de l'énergie. Les clients savent et les gens restent chez nous pour ça. Et moi, je finirais par dire, si vous avez envie de juger par vous-même, en fait, à quel point on est sympa chez Iliad. C'est vrai que pour le recrutement des stagiaires, j'ai l'habitude d'organiser différentes sessions de job dating. Du coup, j'ai pas encore la prochaine date, mais restez connectés sur LinkedIn. Donc, on a une page, Iliad Consulting, et je communique en fait sur les prochaines dates de job dating. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer votre CV. Justement, pour envoyer votre CV, vous pouvez directement l'envoyer à Maïssa. Je vous donne son adresse mail. Tu m'as donné l'autorisation. Hein. Tout à fait, tu peux. Et après, je donne ton numéro, Aymeric. Tu peux aussi. Uniquement après 20h30. Vous pouvez envoyer votre CV à Maïssa. Maïssa, may2sa.elhor, @iliadconsulting.com. C'est nickel. Vous pouvez aussi postuler sur jobteaser.com. Ou sur leur LinkedIn. Merci à tous les deux. Merci Louisa. C'était un chouette moment. Oui. Et puis chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. Et c'est déjà la fin. Ah, c'était cool.